à Dieu, Seigneur et Maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, roi du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as touchés de ta grâce, et non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceci était la sourate d'ouverture dans le Coran. Au nom de l'association des étudiants musulmans à LSU et du centre islamique à Bâton Rouge, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de ce soir. Nous considérons en tant qu'étudiants à LSU que la conférence de ce soir, dont le sujet est en réponse à frère Swaggart, Mohammed, que la paix soit sur lui, dans la Bible, ce sera le thème de notre conférence de ce soir. Nous sommes heureux de votre présence parmi nous. Et avant de commencer l'événement de ce soir, je voudrais vous présenter rapidement notre conférencier. Il est docteur en théologie comparative et directeur du centre de propagation islamique à Durban, en Afrique du Sud. Et il mène depuis longtemps une grande activité au sein de la communauté musulmane. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Christ dans l'islam, La Bible est-elle la parole de Dieu, Ce que la Bible dit à propos de Mohammed, que la paix soit sur lui, La réponse de l'islam au problème racial, et Notre Coran, le miracle ultime. Je vous prie d'accueillir chaleureusement frère Ahmed Didat, notre conférencier de ce soir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, le sujet de ce soir est, en réponse à frère Swaggart, Mohammed, que la paix soit sur lui, dans la Bible. En réponse à frère Swaggart, à qui on avait posé la question la nuit dernière, quelqu'un lui avait demandé si Mohammed, que la paix soit sur lui, était mentionné dans la Bible. Écoutez la réponse de frère Swaggart. En général, toutes les religions cherchent à retrouver la Bible dans leur doctrine. Et c'est le cas du Coran. Le Coran prétend que la venue de Mohammed est annoncée dans la Bible. Mais Mohammed n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Bref, il a dit non, il n'existe aucune mention de Mohammed dans la Bible. Le problème avec la nuit dernière, c'est que les questions étaient posées séparément à chacun de nous. Une à Didat, une à Swaggart. Une à Didat, une à Swaggart. Il n'y avait donc pas de débat entre Swaggart et Didat pendant le temps consacré aux questions. Voyez-vous, je ne pouvais pas dire, excusez-moi, mais il y a quelque chose là, puis engager un débat sur la question. Ce n'était pas l'occasion de le faire. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant répondre à cette question à l'affirmation de frère Swaggart, selon laquelle Mohammed n'est nullement cité dans la Bible. L'assistance était plus nombreuse la nuit dernière, mais du moment où mon discours est enregistré, je suis certain que ma réponse sera apportée à la connaissance de frère Swaggart. J'ai rencontré un fidèle de son église et j'espère qu'il lui transmettra mon message. J'aime et j'admire frère Swaggart et son épouse Frances. J'ai rencontré ce couple avant notre réunion, notre débat,
et j'ai bien apprécié leur compagnie. Et il me semble qu'ils ont apprécié la mienne également. Un couple merveilleux, vous savez, un couple charmant. Ce matin, je disais à quelqu'un que si le charme pouvait convertir, le charme, croyez-moi, je serais devenu chrétien. Je me serais converti. Voyez-vous, le charme est là, mais la théologie n'est pas juste. Le concept de Dieu n'est pas juste, mais c'est un couple charmant. Je rends hommage à Frère Swagart et à son épouse. Revenons maintenant à notre sujet. J'ai déjà traité cette question à plusieurs reprises, et lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, à chercher ce que dit la Bible à propos de Mohammed, que la paix soit sur lui, je ne savais pas, au début, que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était nommément cité dans la Bible. Nommément cité. Ça m'a échappé pendant très longtemps. Les gens instruits ont dit « Où voyez-vous ça, frère Swagart ?» affirme qu'il a lu la Bible maintes et maintes fois. Certains versets qu'il cite dans ses ouvrages, il les a lus maintes et maintes fois. J'ai lu la Bible d'innombrables fois, d'autres ont fait autant qui me sont supérieurs en érudisme et qui connaissent l'hébreu et le grec. Et malgré ces lectures innombrables, frère Swagart n'a rien vu. Est-ce possible? Je vais vous expliquer comment je vois les choses. D'abord, Mohammed est nommément cité. Dans les manuscrits primitifs, le Vieux Testament, selon les autorités religieuses de l'Église, fut conservé en hébreu et le Nouveau Testament dans des manuscrits grecs, en langue grecque. Dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, nous lisons en hébreu. Je suis certain que frère Swagart appréciera, car je l'ai entendu dire qu'il connaissait l'hébreu et qu'il connaissait le grec. En hébreu, nous lisons donc ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammadin se compose de Mohammed et Im. Im. Im est le pluriel de respect en hébreu. Le premier verset de la Bible dit, livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu en hébreu, c'est Elohim. En hébreu, El désigne Dieu, Allah désigne Dieu, Elohim est une forme de pluriel qui marque le respect et la révérence. Pluriel de respect. Dans toutes les langues orientales, y compris l'arabe et l'hébreu, il existe deux sortes de pluriels. Dans ma langue maternelle, nous avons le pluriel de respect et le pluriel des nombres. En ourdou, pluriel de respect et plusieurs des nombres. Dans le Coran également, nous trouvons exactement la même chose. Comme dans ce verset, Dieu dit, c'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui avons fait descendre la révélation et c'est nous-mêmes qui la préservons. Qui est-ce nous? Demandez à n'importe quel musulman. Qui est-ce nous? Est-ce Dieu, Gabriel et Mohammed, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, non. C'est quoi ce nous? Que désigne-t-il? Quand on nous dit dans le Coran, dit c'est lui Dieu, seul et unique. Ici, il parle de nous. Aucun chrétien arabe n'a posé la question aux musulmans. Aucun chrétien arabe